Salut tout le monde, je vais vous parler d'une petite marque de boissons énergisantes qui est devenue un empire du sport, avec plusieurs clubs de foot, de nombreux partenariats avec des sports extrêmes, mais surtout 2 écuries de Formule 1. Dans cette vidéo, on va parler des origines de Red Bull en Formule 1. Tout commence dans les années 90 pour Red Bull. Red Bull, c'est avant tout une marque de boissons autrichienne fondée par Dietrich Mateschitz. Et Mateschitz sait comment vendre ses boissons. Il sait comment parfaitement les vendre avec le sport, le sponsoring plus précisément. Il sait parfaitement comment vendre sa boisson. Alors la Formule 1, ça l'attire. Mais Red Bull ne fonce pas tête baissée. En effet, la marque commence doucement en sponsorisant l'écurie Sauber à partir de 1995. C'est une manière de mettre un pied dans le monde de la Formule 1 sur le paddock et de pouvoir voir comment ça donne et surtout voir si ça impacte les ventes. Et ça a dû probablement impacter les ventes car quelques années plus tard, il décide de racheter Jaguar. Mais le vrai tournant, il arrive en 2004. Jaguar Racing, qui est une écurie, mais... L'histoire de cette écurie est improbable. Jaguar Racing décide de vendre l'écurie car elle est en difficulté financière. Elle vend donc à Red Bull pour $1 symbolique toute l'écurie et tous les actifs de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à Red Bull en Formule 1 en 2005. L'année de ma naissance. En 2005, Red Bull Racing naît officiellement. La F1 vient d'accueillir un nouvel outsider qui ne tardera pas à tout bousculer. Peu de monde prend Red Bull au sérieux. Franchement, une marque de boissons énergisantes qui arrive en Formule 1. Ils vont sûrement faire un échec. Et pourtant, l'écurie embauche des ingénieurs de talent, notamment Adrian Newey, connu pour avoir fait des châssis chez McLaren et aussi chez Williams. Son line-up est intéressant. Il a réussi à ramener David Coulthard, un pilote expérimenté qui a prouvé par le passé être un bon pilote. Et aussi, il ramène Christian Klein, un jeune pilote prometteur. Ramener David Coulthard est un coup de génie, car on sait très bien que c'est un bon pilote qui permet d'avoir un bon retour technique. Au même moment, il lance un programme junior, une académie on peut dire ça, comme ce qui existe actuellement, qui lance Sebastian Vettel en Formule 1 en 2007 chez BMW. Rapidement, l'écurie se démarque non seulement par ses résultats, mais aussi car elle réussit là où Jaguar a totalement échoué. Une double entrée dans les points, puis un podium l'année suivante à Monaco, mais aussi en marketing avec des partenariats comme Star Wars ou Superman, avec par exemple des mécanos déguisés en Stormtrooper. C'est quand même vachement rigolo. L'année suivant l'arrivée de Red Bull, il rachète une écurie aussi en faillite, Minardi. En 2006, il rachète Minardi, alors en faillite, et lance Toro Rosso, une écurie sœur pour former ses jeunes pilotes de son académie. Une écurie qui fera émerger des pilotes tels que Sébastien Vettel, Sébastien Buemi, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Danny Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon et Yuki Tsunoda. Et un petit pilote néerlandais peu connu du nom de Max Verstappen. En 2010, c'est la consécration pour l'équipe. Il remporte le titre pilote avec Sébastien Vettel et ainsi que le championnat constructeur, notamment grâce à Mark Webber. Et ce n'est que le début. Entre 2010 et 2013, l'écurie domine la F1 avec 4 titres pilotes et 4 titres constructeurs consécutifs avec des moteurs Renault. Vive la France! Après une période plus compliquée avec notamment l'arrivée des moteurs hybrides qui rend plus compliqué le développement de son moteur, l'écurie se remet en marche notamment grâce à un partenariat avec Honda qui sera très fructueux encore actuellement. Red Bull revient au sommet grâce à son partenariat avec Honda et surtout grâce à Max Verstappen qui a pas mal aidé quand même. Surtout en 2021, l'écurie enchaîne de nouveaux titres. On voit bien qu'elle n'est pas là juste pour faire le show, elle est là pour marquer l'histoire. De ses débuts modestes à une écurie qui domine sans partage la Formule 1 depuis quelques années, Red Bull a su s'imposer dans un milieu ultra compétitif qu'est la Formule 1. Ils ont redéfini les règles en Formule 1 avec un marketing agressif et de nouvelles méthodes de communication. Et leur histoire est loin d'être terminée. Si cette plongée dans les origines de l'écurie Red Bull t'a plu, n'hésite pas à liker et à surtout t'abonner. Lâche un commentaire si t'as envie et surtout partage la vidéo pour que de nouvelles personnes puissent découvrir mon travail. Donc, salut!